Je viens témoigner pour honorer mon Père céleste. Dieu, dans une prophétie antérieure, m'avait dit que je serais devant sa servante bien-aimée, où il me donnerait de grandes bénédictions, et cela s'est accompli. Avant, lorsque les gens me parlaient ou m'enseignaient quelque chose, j'avais beaucoup de mal à retenir l'information. J'écoutais, mais peu de temps après, j'oubliais ce qu'on m'avait dit, et cela me préoccupait et me faisait me sentir mal, car je devais toujours redemander. Mais Dieu, dans sa miséricorde, m'a guéri. J'ai prié avec beaucoup de foi le jour où la sœur Maria-Louisa est venue au moment de la prière. Et le Seigneur a fait un miracle en moi, car maintenant je peux retenir ce que j'entends, je comprends mieux les choses et je me sens plus lucide mentalement. J'avais aussi très mal aux pieds lorsque je restais debout longtemps, et je devais toujours m'asseoir. Cela me rendait triste, car je voulais louer et chanter debout pour le Seigneur. Mais Dieu m'a guéri. Maintenant, je peux rester debout plus longtemps. Je témoigne aussi que je respirais par la bouche. Je me fatiguais beaucoup, je ronflais et je me réveillais toujours très fatiguée, même après avoir bien dormi. En parlant, j'avais souvent la sensation d'étouffer et même en marchant, je manquais d'air. Lundi, Dieu m'a donné un songe où j'éternuais. Et dans un mouchoir blanc, je me nettoyais, car il sortait beaucoup d'impuretés de mon nez. Puis, après m'être nettoyé, il n'en sortait plus rien. Dieu a accompli une guérison en moi, car maintenant je peux respirer parfaitement, je ne ronfle plus, et je me sens beaucoup moins fatiguée. Je témoigne pour honorer mon Père céleste. Je témoigne pour donner l'honneur et la gloire à Dieu. Le Seigneur, dans sa sainte prophétie, m'avait dit que j'allais vivre une expérience où il allait être là, avec moi. Je vous partage, frères et sœurs, que j'étais quelqu'un de très désobéissant et de très rebelle. J'étais très hypocrite avec le Seigneur. À l'église, j'étais une personne, et en dehors de l'église, j'étais une autre personne. Je donnais un mauvais témoignage. Ce fut ainsi, frères et sœurs, que je me suis dirigé vers mon lieu de travail, et je me suis endormi pendant quelques microsecondes sur ma moto. Ce fut à ce moment-là, frères et sœurs, que j'ai percuté un arbre de plein fouet, ce qui était la raison de mon coma, qui a duré plus de 16 jours. J'avais un traumatisme crânien sévère et quelques neurones qui s'étaient déconnectés. Frères et sœurs, pour la science médicale, je n'avais plus parlé, mais le Seigneur, dans un culte de louange, m'a permis de parler à nouveau. Pour la science médicale, je n'allais plus marcher et j'allais rester quadriplégique. Aujourd'hui, je donne l'honneur et la gloire à Dieu, frères et sœurs, parce que je peux parler, marcher, parce que le Seigneur m'a également redonné un travail. Je veux partager aussi, frères et sœurs, qu'à cause de l'accident, j'avais un caillot de sang en moi. Durant l'étude biblique, plus précisément pendant la prière que réalise notre sœur Maria-Louisa, j'ai commencé à tousser fortement et j'ai dû aller aux toilettes. Et ce caillot de sang, je l'ai expulsé par la bouche. Cette même semaine, j'avais les résultats des examens médicaux que le médecin allait me présenter. Le médecin était étonné et il m'a dit « Je ne crois pas en Dieu, mais ce genre de choses me font savoir qu'il y a un Dieu. Votre cerveau est totalement guéri, vous n'avez aucune séquelle. Et c'est ainsi, frères et sœurs, qu'aujourd'hui je parle, car Dieu parle. Je vis, car Dieu vit. Tout cela, je le témoigne pour donner l'honneur et la gloire à notre Dieu. Je veux témoigner que l'année dernière, le 22 décembre, j'ai souffert d'une maladie très grave. La neurologue qui m'a prise en charge à Garçon-Willard a dit à mon père que j'avais une maladie qu'elle n'avait jamais vue auparavant, qu'il y avait 80% de probabilité que je meure et que si je survivrais, je resterais dans un état très grave. J'ai été transférée à l'unité des soins intensifs à Nivelles-Villars. On m'a fait une panangiographie par voie fémorale. Il a été confirmé que j'avais un anévrisme et une hémorragie, c'est-à-dire un anévrisme rompu. Le neurologue qui nous a assistés a indiqué que je devais rester hospitalisée pendant 14 jours en soins intensifs. Mes frères et sœurs, je vous raconte que j'étais très perplexe, je ne comprenais rien, j'étais bouleversée, très nerveuse, mais le Seigneur, par la prophétie donnée par l'un de ses serviteurs à l'hôpital, m'a dit qu'il allait me guérir, qu'il allait me surprendre, car ma famille et moi avions été forts et courageux. À ces moments-là, tout a changé, frères et sœurs, pendant ces 14 jours.
je ne pouvais pas bouger, je n'avais pas d'équilibre, je ne pouvais pas marcher. Souvent, je ne pouvais pas parler et quand je le faisais, mes paroles n'étaient pas claires. Cependant, quand je priais, chantais ou louais le Seigneur, tout sortait clairement. Avec force, frères et sœurs, le jour est arrivé pour faire un deuxième panangiographie. Tous les médecins disaient que cet examen était très douloureux. Mais lorsque l'on m'a fait cette deuxième panangiographie, frères et sœurs, il s'est avéré que j'avais encore un anévrisme, mais les traces de sang avaient disparu et n'ont pas trouvé l'origine de l'hémorragie ni la raison. On m'a fait une occlusion et lorsque je suis sortie de cette opération, ils ont dit à mon père que la plupart des patients sortaient en pleurant ou en criant, mais que moi je suis sortie en disant que j'avais faim. Après la chirurgie et l'occlusion, je peux rentrer chez moi. Un mois plus tard, je suis retournée à l'hôpital et je pouvais déjà marcher. Le spécialiste qui m'a examiné était très heureux. Il m'a pris dans ses bras et m'a félicité car mon évolution avait été très rapide. J'ai ensuite passé une troisième panangiographie et je n'ai jamais ressenti de douleur. Pendant aucune de ces interventions, frères et sœurs, le médecin m'a dit que tout allait très bien. Le Seigneur a permis à ma famille et à moi de voyager à la mer. Nous avons été très heureux. Je n'ai jamais ressenti de douleur ni de malaise. J'allais parfaitement bien. Et pour la gloire et l'honneur de Dieu, aujourd'hui je suis complètement guérie. Le Seigneur m'a dit par prophétie qu'il m'avait donné une nouvelle chance de vie et qu'il m'avait sauvée de la mort. Il m'a surprise, non seulement physiquement, en me redonnant la vie, mais aussi émotionnellement, psychologiquement et économiquement d'une manière merveilleuse. Et je rends ce témoignage pour la gloire et l'honneur de notre Dieu.